l'actualité du spectacle vivant et du théâtre en particulier. Avec Jean-Philippe Viau, nous avons choisi cette semaine de vous montrer des extraits de 2 pièces qui vont vous faire voyager d'un univers à l'autre, même si elles sont aux antipodes. Mais vous allez voir, il y a quand même des similitudes. Effectivement, les 2 créations du jour nous montrent qu'au théâtre, tout est possible, comme dans la vraie vie où la réalité dépasse souvent la fiction. C'est le cas avec les 2 histoires qui suivent. L'une se déroule en 1515 et l'autre carrément 600 ans après, presque aujourd'hui. La première de ces pièces met en scène la comédie du pouvoir et s'intitule La Louve. 7 comédiens, parmi lesquels Béatrice Agenin et Gaël Giraudot, y sont dirigés par l'auteur Daniel Collat. C'est au Théâtre La Bruyère. Expliquez-vous, mon ami, ne demeurez pas ainsi, bravalant, langue interdite, à danser d'un pied sur l'autre, comme un nigaud des campagnes. Exprimez-vous. Taisez-vous. La Louve, c'est une mère qui est persuadée que son fils sera un grand roi. C'est l'avènement de François Ier au pouvoir. Mais pour qu'il soit roi, il faut attendre que la reine, veuve du roi Louis XII, n'ait pas enceinte de lui. Il n'est pas possible qu'il reste encore de la semence dans ces vieilles bourses toutes pendantes et rabougries. S'il en est encore, priez, mon père, je vous supplie. Priez pour que cette semence soit desséchée et pourrie. Les couchers existaient, bien sûr. Elles étaient nécessaires. Il fallait toujours que les femmes fassent des enfants, et des enfants mâles en particulier. Mais j'honore la couche de mon épouse très régulièrement. N'est-ce point la vérité, ma femme? Si fait. Ah, voyez. Et soyez assurés que je la trousse comme il se doit. Voilà qui est bien, je ne puis que vous en féliciter. Il y a dans cette pièce, drôle par beaucoup de côtés, il y a tout de même un suspense important. On est à la fois dans du comique et du tragique. Je trousserai volontiers Sa Majesté. Le roi. Mais non, la reine, enfin, la reine! Autre sujet, autre style et autre époque, la 2e pièce est du genre à raviver pas mal de souvenirs à tous ceux qui un jour ont songé à se marier. Imaginée et écrite par l'excellent Pascal Rocher, cette sympathique création pleine d'humour réunit sur scène 3 dynamiques comédiens rompus à l'exercice. Son titre, c'est Oui. Son metteur en scène, c'est monsieur Rodolphe Sand et ça se déguste au Théâtre d'Edgar. Vous allez vous marier tous les 2? Voilà. Ensemble. Et le même jour, on a trouvé que c'était plus pratique. Hétéro petit budget, j'ai jamais fait ça. C'est l'histoire de Valérie et Stéphane, qui sont un couple qui sont ensemble depuis 8 ans et qui décident de se marier. Et comme ils ne sont pas très doués en organisation, ils décident de faire appel à un wedding planner, un organisateur de mariage, pour préparer leur mariage. Vous voudrais que je m'habille comment? Je sais pas, plus stylé, plus gai. Comme Walter. Mais non, pas comme Walter quand même. Enfin, on peut pas tomber dans la caricature. Ce garçon qui est très parisien, qui est très hautain avec des gens un peu plus simples, va apprendre d'eux évidemment. Et puis eux aussi vont apprendre de lui. Mais vous faites quand même pas le missionnaire tous les samedis. Oh non, pas tous les samedis. Et je serai là aussi. Oui, bah si, pour fermer la robe, parce qu'à mon avis, il faudrait être au moins 2 quand même. Hein. C'est une comédie, non? Une comédie Oui, romantique. je viens de dire drôle, c'est pareil en fait. Il y a de quoi rire sur l'organisation du mariage. Ça va rappeler des souvenirs pour certains et peut-être même en angoisser d'autres s'ils désirent se marier. Tu crois qu'on peut encore annuler le mariage? De quoi? Mais ça va pas bien, Valérie, non? Bah c'est dans 52 jours. Les invités vont arriver d'une minute à l'autre. Entre les folies amoureuses de François Ier et les cocasseries drôlatiques d'une organisation de mariage bien contemporaine, on peut constater qu'humour et malice sont des points communs qui perdurent au travers du temps. Les brûlantes intrigues de Daniel Collat et La Louve sont aussi délirantes que le percutant vécu exprimé dans le Oui de Pascal Rocher. Voilà donc en ce début de saison de quoi passer de salvateurs moments de détente au théâtre. Bon spectacle à tous, à très vite.